On va pas commencer par un chiffre, on va commencer par une disparition, celle des Chinois qui auraient disparu de Venise. Que se passe-t-il, Félix, et ça vous inquiète? Ça inquiète peut-être LVMH sans trop s'inquiéter non plus, il n'y a pas péril en la demeure, mais sur les 9 premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires de LVMH a reculé à 2,3%, 60,7 milliards d'euros. En cause, un ralentissement de l'activité en Asie. Si on enlève le Japon ça bondit, plus 36%. Donc c'est que le problème vient vraiment de la Chine. Et quand vous avez une part importante de vos revenus qui dépendent de la Chine, vous attendez les touristes dans les villes touristique à plus forte raison, Paris et Venise. Mais à Paris ou en Vénétie, malheureusement, on n'y est pas. On ne retrouve pas le volume de touristes qu'on avait. On est à peine à 70% de ce qu'on avait en 2019. Donc le volume n'y est plus, la valeur n'y est plus, et on l'a détaillé ici, parce que en Chine, le luxe discret est encouragé, pour ne pas dire que la consommation ostentatoire est fortement découragée. Donc au bout de la chaîne, pour revenir à Venise, ce qui est préoccupant pour LVMH, c'est la fermeture du Fondaco dei Tedeschi. C'est un grand magasin de 7000 m2 qu'on pourrait comparer, toute proportion gardée, à la Samaritaine, Bon Marché. C'est ces grands magasins chics de LVMH, avec des enseignes de luxe en plein cœur de Venise, à côté du Rialto, du pont Rialto, mais qui n'a jamais vraiment trouvé sa fréquentation et qui cumulait 100 millions de pertes financières en 5 ans. Donc ce que ça dit pour LVMH, c'est que la division DFS, donc du travel retail et des grands magasins, est en train de ralentir. Seulement 2% de croissance chez LVMH, et 2%, autant vous dire que ça ne suffit pas chez LVMH, surtout quand d'autres divisions sont en difficulté, notamment les vins et spiritueux, toujours à cause de la Chine et des droits de douane. Donc, chez LVMH, on est dans le luxe, on anticipe à pas feutrer, l'univers est capitonné, les informations circulent peu, mais on est en train de restructurer, de réorganiser. Il y a un nouveau CFO, une nouvelle DRH. À la tête des vins spiritueux, il y a un nouveau patron qui est assisté d'Alexandre Arnaud, fils d'eux, en personne. Bref, c'est pas encore le profit warning chez LVMH. On anticipe. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue de l'action, on est sorti du canal des 600-700 euros dans lequel évoluait le titre depuis 3 ans. Absolument. Le risque maintenant, c'est que sur le luxe, on l'a vu avec Kering, on l'a vu aussi avec d'autres valeurs, c'est que l'euphorie des années 2019-2023 soit finie et qu'on rentre dans une phase de latéralisation comme entre 2011 et 2016 où pendant 5 ans, le titre LVMH n'avait évolué que de 30%.